Nous avons aussi assisté à un forum d'échange. Respetemos los márgenes y los límites que han establecido los compañeros del Comité de Seguridad. ¿Dónde están? Huelga, compañeros de la ley del Oriente. ¡Huelga! Quedan los ojos del lloriqueo y no habrá ni un corifeo que No saben ni siquiera contestar cuál es la función de la policía. a tu parte trasera porque te vas a... La resistencia es el pueblo no organizado. Alors le film parlait du coup d'État qui a eu au Honduras en juin 2009 et puis on voyait toute la révolte de la population jusqu'à 2010. Enfin, le documentaire était fait de façon très, très forte et a montré des côtés. Enfin, j'étais à peine au courant en fait de ce qui s'était passé et de ce qui se passe encore là-bas. Et je suis assez sidérée de voir qu'il y a quand même dans certains pays des atteintes aux droits humains si grands et que nous, on sache rien de tout ça. Je pense que le principal effet du film, c'est d'apprendre des choses à un public qui n'est pas forcément au courant de ce qui s'est passé. Vraiment, il faudrait avoir plus d'informations à ce sujet et pouvoir soi-même se rendre compte de ce qui se passe aussi sans uniquement se reposer sur ce qu'on lit dans les journaux ou ce qu'on voit dans les nouvelles. Oui, se renseigner et se mobiliser, soutenir les révolutions populaires comme ça. C'est pas tellement une lutte contre un homme de gauche qui voudrait réformer le pays, c'est plutôt juste une lutte de pouvoir entre ces deux groupes, si je comprends bien. Moi, je pense que c'est pas ça qui est intéressant. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'indépendamment de lui, et ce qui s'est passé, c'est qu'il a réussi quand même à ouvrir la porte à une revendication qui va plus loin et qui est reprise par le mouvement populaire. Je pense que le cas hondurien est très intéressant pour comprendre aussi un peu le fonctionnement du capitalisme en ce moment en Amérique latine. C'est-à-dire qu'on se débarrasse de ces liens qu'on avait essayé de faire entre marché et démocratie. Un taux d'inégalité hallucinant en Amérique latine. C'est parmi les plus importants au monde. Et moi, je constate avec beaucoup d'amertume que maintenant, plus personne ne s'intéresse à ce qui se passe en Honduras. Bien sûr, nous avons aussi bien profité du festival. Nous avons joué et beaucoup rigolé. Nous nous sommes filmés en train d'interviewer le public et nous avons pris beaucoup de photos souvenirs. Voilà, donc ici c'est les locaux de la web radio Tam Tam, donc une radio jeune, 100% jeune, faite uniquement par des jeunes. Et donc bienvenue à Radio Tam Tam. Hop, on rentre dans notre petit local. Et voilà, c'était Soprano choisi par Naufal et Fatine sur la radio Tam Tam. Une web radio, c'est comme une vraie radio, hein, vous savez tout ce que c'est qu'une radio, sauf que ça n'est diffusé que sur Internet. Ok ? On ne sait l'entendre que sur Internet, mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont Internet. Alors le principe est le même que pour une vraie radio, c'est-à-dire que il faut un ordinateur pour faire tourner la musique, il faut des micros pour pouvoir parler et s'exprimer avec les gens, hein, les micros que vous voyez ici. Tout est piloté ici par un programme logiciel que vous pouvez voir
qui est un logiciel libre et gratuit sur Internet qui permet de gérer une radio de façon automatique. Elle permet aussi de faire de la radio en direct. Et tu vas aller cliquer sur la partie écouter. Et voilà. La première radio, la première faite par les jeunes pour les jeunes. Et bienvenue sur Radio Tam Tam avec nos jeunes talents de ce matin. Et oui, nos jeunes talents, aujourd'hui, ils sont au nombre de 12. Ils ont participé à une aventure incroyable, celle d'un documentaire. Et surtout, ils viennent de l'Institut Technique Cardinal Mercier. Et ils ne sont pas là depuis très très longtemps. En fait, Muriel, qui est leur professeur, explique-nous un petit peu ce qu'est ta classe en fait. Et c'est une classe passerelle, c'est-à-dire c'est des jeunes primo-arrivants qui viennent d'arriver en Belgique, qui sont en Belgique depuis moins d'1 an. Et quand ils sont arrivés sur le territoire belge, ils ne parlaient pas du tout français. Et donc ils sont arrivés dans la classe passerelle chez nous à l'Institut Technique Cardinal Mercier il y a 3 mois. Et voilà, ils débutent leur apprentissage et c'était un vrai défi pour notre groupe de participer à ce festival en tant que petits journalistes. Donc nous allons parler bien de ce documentaire que vous êtes en train de réaliser encore, qui est un regard sur un festival qui s'appelle Regard Croisé, un festival de documentaires mais pas seulement, un festival que des jeunes un peu plus âgés que vous ont mis sur place. Comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous êtes arrivé à faire un film? Parce que là aussi il était question d'apprentissage. Comment est-ce qu'on fait un film? Est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? Nous travaillons avec M. Philippe, avec M. Mohamed, avec la caméra. Et après, nous partons à festival. Notre professeur elle a dit que nous pouvons participer au festival comme le petit journaliste. Après, nous avons parti au festival. Nous avons fait des interviews, micro-trottoir, filmé une exposition photo. Nous avons vu 2 films. Un film s'appelle Super Amigos et un autre film c'est La guerre en Honduras. Le choix de la musique de Piotr? Je vais choisir Lady Gaga et Beyoncé, Téléphone. Moi j'aime ça. J'ai joué avec les élèves. Je parle avec les élèves pour festival. Moi j'aime comme ça. Le plus, c'est quand nous avons joué beaucoup. Parce qu'avant, nous, dans la classe, rien de personne parle, rien de personne ne sait pas. Mais dans le festival, tout c'est différent. Moi, j'aime comme ça. Moi, j'aime les caméras vidéo, le son. J'aime les élèves jouer, parler. C'était un grand travail, réaliser un film, c'est ce que vous avez fait. Vous êtes les jeunes